Alors qu'avant le grand public n'avait absolument rien à foutre des rêves lucides, on a pu noter un pic d'intérêt vers 2010 à la sortie du film Inception. Et même s'il y a une différence majeure entre ce qui se passe dans Inception et ce qui se passe dans les rêves lucides, c'est vrai que c'est ce qui existe qui s'en rapproche le plus. Donc avant de rentrer dans cette vidéo, je vais quand même donner une définition de ce qu'est un rêve lucide et vous donner quelques informations utiles. Alors que dans un rêve d'habitude, ça ne vous gêne pas le moins du monde d'être à poil en train de boire le thé avec le chapelier fou et Jackie Chan en tutu et tout ça dans votre école maternelle, de temps en temps, on est dérangé par un sentiment bizarre. On se dit qu'il y a quelque chose qui cloche, qu'il y a quelque chose qui n'est pas comme d'habitude. Donc si à ce moment-là vous réalisez que vous êtes en train de rêver, alors toutes mes félicitations, vous êtes maintenant en train de faire un rêve lucide. Donc pour vous donner une définition facile et concise pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un rêve lucide c'est un rêve dans lequel vous prenez conscience que vous êtes en train de rêver, c'est-à-dire que vous réalisez que vous rêvez alors que vous êtes encore dans le rêve. Pour vous montrer un peu quand est-ce que ça se produit, voilà un cycle de sommeil normal. On s'endort vers 11h, on tombe rapidement en sommeil profond et tout au long de la nuit, on passe de sommeil profond à un sommeil un peu plus léger qu'on appelle sommeil paradoxal. C'est à ce moment-là que vous pouvez voir les yeux des personnes endormies qui bougent beaucoup. Et c'est parce qu'ils rêvent. Et c'est donc à ce moment-là que les rêves lucides sont le plus susceptibles de se produire. Et d'ailleurs, plus vers la fin de la nuit qu'au début. Donc je sais que cet épisode va vous demander de garder un esprit un peu ouvert, mais on va pas commencer à sortir les guitares et à chanter Kumbaya non plus. Vous avez sûrement déjà eu un rêve lucide au moins une fois et sûrement aussi pendant un cauchemar. Une étude de Snyder et Gackenbach a montré que la quasi-totalité des gens auront au moins un rêve lucide dans leur vie, mais seulement 20% de la population font des rêves lucides au moins une fois par mois. Donc si ça vous est déjà arrivé, partagez votre expérience dans les commentaires de cette vidéo. Les rêves lucides ont toujours été critiqués dans l'histoire, disant que se réveiller en dormant, c'était un oxymore et donc complètement impossible. Mais l'existence des rêves lucides a bien été prouvée scientifiquement. Après une première étude où les sujets avaient fait un rêve d'un match de tennis, les chercheurs ont pu trouver une corrélation entre les mouvements des yeux du sujet pendant leur sommeil paradoxal et le contenu de leur rêve. Les yeux du sujet allaient de droite à gauche comme s'ils suivaient la balle du regard. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont eu l'idée de demander au sujet de se rappeler une séquence prédéfinie de mouvements oculaires qu'ils devaient exécuter une fois devenus lucides dans leur rêve. Une fois endormi, alors que le sujet devenait lucide, il devait bouger les yeux comme convenu pour signaler aux chercheurs qu'il était bien devenu lucide. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Le sujet bougea ses yeux comme convenu pour écrire SL en morse, SL voulant dire sujet lucide. La personne était réellement consciente dans son rêve et pouvait même communiquer avec le monde extérieur depuis son rêve. L'existence des rêves lucides était alors prouvée. Donc voilà les faits et les bases sur lesquelles vont s'appuyer cette vidéo. Les rêves lucides ne sont pas une question philosophique, ça existe et c'est prouvé. Et par la même occasion, on a même les moyens de communiquer avec les gens éveillés depuis notre rêve. Mais vous devez vous demander pourquoi je m'intéresse aux rêves lucides. Qu'est-ce que ça change de savoir qu'on est dans un rêve ou pas? Pourquoi on devrait forcément passer du temps à essayer ça? Donc laissez-moi vous donner quelques petits exemples. Donc c'est très simple, vous rendre compte que vous vous trouvez dans un rêve vous permet de contrôler votre rêve. Et étant donné que vous créez votre rêve, vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez. Tout! Vous pouvez vous envoler, vous pouvez aller visiter l'espace ou les fonds marins, vous pouvez réaliser tous vos fantasmes. Vous pouvez parler à des gens décédés, demander des conseils et trouver des réponses à vos questions importantes. Bref, dans un rêve, vous êtes tout puissant, donc votre imagination est littéralement votre limite. Gardez quand même en tête que c'est un peu un sujet d'introduction, un sujet qui me passionne, donc si vous aimez, faites-le moi savoir et j'en ferai d'autres. J'ai déjà 2 ou 3 idées en tête si le sujet vous plaît, comme 5 techniques pour faire des rêves lucides rapidement par exemple. Donc si ça vous intéresse, lâchez un petit pouce vert sur mon commentaire que je vais mettre sous cette vidéo et je referai des vidéos sur les rêves lucides dans les semaines à venir. Aujourd'hui, je vous propose donc une petite vidéo un peu différente, donc ne vous réveillez surtout pas parce qu'aujourd'hui, on va regarder le top 5 des faits surprenants sur les rêves lucides. Numéro 5. Les joueurs de jeux vidéo ont plus de chances de faire des rêves lucides. C'est la conclusion du dernier papier publié par Jane McKenbach, une psychologue de l'université de Grant McEwan. Elle a trouvé que les gros gamers avaient plus de rêves lucides que ceux qui ne jouaient que rarement aux jeux vidéo, et montre aussi d'autres corrélations entre les gamers et les rêveurs lucides, comme par exemple une plus grande facilité de concentration. D'autres études montrent que les gamers ont aussi moins peur des cauchemars et ont même tendance à prendre contrôle des situations, j'imagine en défonçant un petit peu tout ce qui bouge. Ils ont aussi plus tendance à faire des rêves où ils passent de la première à la troisième personne assez facilement. Donc il faut toujours prendre ces études avec un peu de recul étant donné la difficulté de reproduire un rêve lucide en laboratoire et d'étudier de gros groupes de sujets. Numéro 4. Il existe un yoga du rêve pratiqué par certains Tibétains qui vise à devenir lucide dans ses rêves.
Cette discipline date d'environ 500 ans avant JC. Cette forme de yoga est en gros un parcours initiatique à travers ses propres rêves. Ce long travail demande beaucoup de patience et d'exercice pour pouvoir y arriver et vise à dépasser son ego et atteindre la plénitude. Ces exercices par exemple seront de voler dans ses rêves et de changer des choses présentées à eux. Donc, par exemple, s'ils sont devant un groupe de gens dans leurs rêves, ils ne devront en faire qu'une seule personne. Pour eux, s'endormir n'est que le fait de passer d'une forme de rêve à une autre. Et selon Stéphane Laberge, le plus grand rechercheur sur les rêves lucides, rêver est donc la même chose que percevoir le monde réel, mais sans restriction par les informations sensorielles reçues, et de la même façon, percevoir le monde réel est donc la même chose que rêver, mais cette fois, le rêve est restreint par les informations sensorielles reçues. Donc dans un sens, on rêve constamment, mais dans notre vie éveillée, ce rêve est simplement restreint par les informations sensorielles qu'on reçoit à travers nos organes. Numéro 3, la fréquence des ondes cérébrales lors d'un rêve lucide est plus rapide que celle durant la vie éveillée. Une étude récente de 2009 par le laboratoire neurologique de Francfort montre que les personnes étant dans un rêve lucide émettent des ondes cérébrales plus rapides que celles généralement émises durant la vie éveillée. Ces ondes peuvent être mesurées par un électroencéphalographe et montrent qu'une personne faisant un rêve lucide émet des ondes cérébrales de 40 Hz. Et ça se produit que très rarement pendant la journée. Cette étude suggère que pendant un rêve lucide, une personne sera encore plus consciente d'elle-même et de son environnement que pendant sa vie éveillée. Numéro 2, répéter un entraînement physique durant un rêve lucide peut améliorer vos performances. De la même façon qu'on peut apprendre à piloter un avion dans un simulateur de vol, des techniques sportives peuvent être apprises, répétées et assimilées durant nos rêves. Il a déjà été prouvé que la visualisation seulement d'un exercice physique augmentait réellement la masse musculaire d'un sujet. Une étude par Erin Shackell et Lionel Standing le démontre. 3 groupes d'athlètes étaient étudiés, un groupe devait faire un exercice, un deuxième groupe devait se visualiser en train de faire l'exercice, et le troisième groupe était un groupe contrôle qui ne devait rien faire du tout. Après 10 séances d'entraînement de 15 minutes chacun sur 2 semaines, le groupe qui avait fait l'exercice physiquement avait une augmentation musculaire de 28%, le groupe test qui n'avait absolument rien fait n'a eu aucune augmentation musculaire notable, et le groupe n'ayant fait que la visualisation de l'exercice physique a quand même eu une augmentation musculaire de 24%. Donc c'est moins que ceux qui avaient fait physiquement l'exercice, mais eux ils ont eu un résultat notable sans bouger le petit doigt. Pour en revenir au rêve lucide, une étude du professeur Paul Tollet de l'université de Francfort montre encore la corrélation entre les entraînements physiques précis pendant les rêves lucides et une amélioration nette des performances dans le monde réel. Ce papier est un recueil d'expériences personnelles et d'expériences en laboratoire réalisées avec des rêveurs lucides confirmés. Dans ce papier que vous pouvez trouver en lien dans la description de la vidéo, il affirme que les rêves lucides seraient bénéfiques dans la conception de techniques déjà apprises, dans la préparation à un événement physique et même dans l'apprentissage de nouvelles techniques. Numéro 1, les rêves lucides peuvent vous aider à vous débarrasser d'anxiété et de cauchemars récurrents. Plusieurs approches existent pour se débarrasser de cauchemars ou d'anxiété qui se retrouvent dans les rêves grâce au fait de devenir lucide. Il y a l'approche malaisienne attribuée au peuple Senoï qui vous conseille alors que vous êtes lucide et que vous faites face au monstre par exemple de l'attaquer et de le détruire. Ça marche apparemment pour beaucoup de gens, mais une technique un peu plus pisse nous vient de Paul Tollet et de Steven Laberge, des gens que j'ai mentionnés avant dans cette vidéo. Donc la prochaine fois que vous vous trouverez dans une situation angoissante dans un rêve et que vous prenez conscience que c'est un rêve, ne fuyez pas. Ne vous envolez pas et ne vous forcez pas non plus à vous réveiller. Si c'est un monstre qu'il y a en face de vous, prenez le temps de bien réaliser que vous êtes dans un rêve et qu'il ne peut rien vous arriver et allez parler à ce monstre. Demandez-lui pourquoi il est là et ce qu'il veut. Demandez-lui comment vous pouvez l'aider s'il a besoin d'aide. Une autre sorte de cauchemar par exemple, c'est que si vous avez peur du vide et que vous rêvez que vous êtes accroché sur le flanc d'une falaise, ne vous envolez pas, ne vous téléportez pas autre part, mais prenez le temps de réaliser que vous rêvez et que vous ne risquez rien et finissez de grimper la montagne. Il y a de très fortes chances pour que vous vous réveilliez le lendemain avec un sentiment d'accomplissement que vous n'avez sûrement pas eu depuis longtemps. Encore une fois, je sais que cette vidéo était un peu spéciale et faites-moi savoir si le sujet vous intéresse en likant et en partageant cette vidéo. Alors j'avais vraiment envie de remercier ces 5 personnes qui ont décidé de m'aider financièrement à produire ces vidéos en me tipant. Vos noms s'affichent sur l'écran maintenant. J'aimerais vraiment remercier spécialement Adrien qui me fait un don généreux et qui va me permettre de me prendre par exemple un nouveau micro très rapidement. Donc normalement dans les prochains top 5 il devrait y avoir un meilleur son que le son que je prends avec ça. J'aimerais aussi vous parler de la vidéo inédite, elle n'est pas encore finie donc c'est pour ça que je ne vous ai pas donné
donner de lien pour la télécharger, mais ça va être fini soit cette semaine, soit la semaine prochaine, donc dès qu'elle est finie, je vous tiendrai au courant. Il y a aussi les 100 000 abonnés de cette chaîne qui viennent d'arriver il y a 2 jours, donc au final, j'ai l'impression d'avoir fait une FAQ il y a 1 mois et demi. Je crois que c'est ça d'ailleurs, 1 mois et demi pour les 10 000 abonnés et 1 mois et demi après, maintenant j'ai 100 000 abonnés, donc ça allait super vite. Donc écoutez, si vous voulez n'importe quoi, une autre FAQ, si vous voulez, dites-moi ce que vous voulez un petit peu pour ces 100 000 abonnés et puis j'essaierai de faire du mieux. La semaine prochaine, on va voir le 2e numéro du top 5 des choses qui vous feront questionner votre culture générale. Vous avez été assez nombreux à me le demander, donc maintenant que j'ai réussi à trouver 5 faits de fou, je suis maintenant prêt à faire la vidéo. Je vous dis donc à samedi prochain et je vous souhaite un très bon week-end. Salut!